Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 11 août, Donald Trump a officiellement banni l'application chinoise TikTok des États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons d'abord revenir sur les raisons de cette déclaration, les conséquences éventuelles de l'interdiction de TikTok aux États-Unis, avant de nous interroger sur la place de la Chine dans le marché des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, TikTok est une application de partage de courtes vidéos créée en 2016 par l'application chinoise ByteDance. Mais alors, pourquoi Trump a banni cette application? Depuis un an ou deux, l'entreprise chinoise est soupçonnée d'espionner les utilisateurs de l'application. Cela fait donc un an ou deux que l'administration Trump met en garde contre l'application, et elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Deux chercheurs en sécurité auraient pris l'application en flagrant délit d'espionnage. TikTok aurait accès aux données présentes sur le presse-papier des versions iOS 14 des appareils Apple des utilisateurs. TikTok aurait ainsi pu récupérer des mots de passe par exemple. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Cela dit, les réseaux sociaux américains ne sont pas non plus exempts de tout reproche à ce sujet. On se souvient notamment de l'affaire Cambridge Analytica. Bref, ByteDance a probablement en effet utilisé illicitement des données personnelles, mais ce ne serait pas la première entreprise à le faire. La seule différence est que les données récoltées par ByteDance sont exploitables par le gouvernement chinois, qui n'a d'ailleurs pas nié ses liens avec l'entreprise et avec TikTok. Maintenant, intéressons-nous aux conséquences de cette décision. D'abord, elle pourrait avoir des effets sur les élections présidentielles américaines qui, je le rappelle, se tiendront début novembre. Déjà, TikTok est utilisé majoritairement par des jeunes, qui n'ont pas tous le droit de vote. De plus, l'électorat ciblé par Trump est, je trouve, un électorat plutôt conservateur. L'interdiction de TikTok ne devrait donc pas faire beaucoup de déçus parmi les électeurs américains, et même au contraire, satisfaire certains électeurs vu le nombre de critiques qui visent l'application. En effet, en plus des inquiétudes concernant l'espionnage des utilisateurs par la Chine, le contenu présent sur TikTok fait débat. Entre hypersexualisation des jeunes, pédophilie et dangerosité de certains contenus, le moins qu'on puisse dire, c'est que TikTok est loin de faire l'unanimité. Ensuite, il est évident que la suppression de TikTok s'inscrit dans une guéguerre diplomatique entre Trump et la Chine. Et cela aide Trump. En faisant passer la Chine pour responsable de tous les problèmes, il a trouvé un bouc émissaire qui peut faire en partie oublier ses erreurs à certains. La diabolisation de la Chine fait appel au patriotisme et à l'unité contre une menace extérieure. Je pense donc que la suppression de TikTok est un bon coup pour Donald Trump en vue des élections à venir. D'abord car l'application a énormément de détracteurs, mais très peu d'adeptes parmi les électeurs. Ensuite, car cette mesure pourrait fédérer les électeurs contre une menace extérieure. Ensuite, on peut se demander quelles seraient les conséquences de l'interdiction de TikTok sur les relations à venir entre la Chine et les États-Unis. Je ne pense pas que cela dégénère en véritable guerre commerciale. Sur le long terme, c'est possible, mais pour l'instant non, car les guerres commerciales affaiblissent tous les belligérants, et surtout pendant cette période de crise, la Chine et les États-Unis ont plutôt intérêt à redresser leur économie. Le cas TikTok pourrait être un épisode d'une longue guerre du net. Après le bannissement des téléphones et réseaux Huawei des sols américains, japonais, australiens et néo-zélandais, c'est maintenant TikTok qui est dans la tourmente. Ensuite, de nouvelles questions se posent. Est-ce que les empires Google et Facebook tiendront longtemps face à la concurrence chinoise ? La Chine peut-elle s'implanter durablement dans le marché des réseaux sociaux et plus largement des nouvelles technologies à l'international ? Techniquement, je suis persuadé que la Chine en a les capacités, et le phénomène TikTok le démontre. Je le disais dans une précédente vidéo, que je vous mets en haut à droite, la Chine est à la pointe dans le domaine des nouvelles technologies, et a développé des équivalents aux réseaux sociaux américains comme WeChat, Weibo ou Douyin. En face, Google et Facebook sont maintenant de véritables empires, écrasent la concurrence, mais sur le long terme, si aucune mesure n'est prise, les entreprises américaines devraient pour moi céder face à des entreprises chinoises soutenues par leur gouvernement, financièrement notamment, un avantage incomparable. Après, reste à savoir comment les États-Unis et l'Europe réagiront face à cela.
Si les dirigeants occidentaux continueront à bloquer les entreprises chinoises comme cela s'est passé avec Huawei et maintenant peut-être TikTok, ou s'ils vont s'ouvrir à de nouveaux arrivants dans le marché des nouvelles technologies. En tout cas, cette situation en dit long sur plusieurs points. D'abord, elle témoigne des relations encore tendues entre la Chine et les États-Unis, tensions qui devraient pour moi subsister pendant encore quelques décennies. Ensuite, le cas TikTok montre que la Chine n'est plus en reste dans le domaine des nouvelles technologies, un domaine clé qui peut lui permettre d'étendre son influence dans le monde, mais Trump n'a visiblement pas dit son dernier mot. Affaire à suivre.